Bonjour à tous mes amis d'Acris. Alors on fait le point, je fais la vidéo en français, hier je ne fais une en italien, vous avez vu, avec l'image de Jack Ma, qui on dit que sera lui l'associé qui prendra des Sanning, donc qui prendra la place, excusez-moi, prendra la place d'Erituir, il relèvera sa part de l'Inter, 31%. Alors, beaucoup de monde, le messager aujourd'hui qui disait que l'Inter était à vendre et que Sanning a refusé. Ça, c'est pas exact. C'est pas exact. Donc, je vais, même un article sur International préfère, c'était pas bien traduit. Le messager disait qu'il y avait une fonds d'Hong Kong qui s'était intéressé à l'Inter et qui ensuite, il a redemandé si l'Inter était à vendre. Mais ça c'est tout à démontré. Dans les nouvelles que nous, on a, ok, il y a en Italie, c'est pas vrai que actuellement, le fonds basé à Hong Kong, il y a un siège à Shanghai, mais la base c'est à Hong Kong. Toutes les roues, ils amènent en la même direction Jack Ma. Parce que c'est Sanning, il connaît très bien le groupe, le fonds d'investissement qui va rentrer dans l'Inter. Ils ont déjà travaillé avec, c'était choisi par la famille Zhang. Il a été plus opportune pour la famille Zhang qu'il y a des sociétés qui rentrent plutôt que prendre eux leur part. Vu qu'avec Toir, ils n'arrivaient pas à trouver un accord, parce que Toir demandait plus, il demandait 200 millions d'euros, la part des Toir achetée par un privé a été basée sur les 150 millions, entre 150 millions et 200 millions. On dit déjà qu'il y a un accord, que tout est ratifié. D'ici un mois, il y aura une CDA à l'Inter pour donc donner l'accord à cet accord. Donc, ça s'appelle ratification. Je ne sais pas si en français c'est dit comme ça. Il va remettre, tout sera mis noir sur blanc, CDA et augmentation des capitales. Chose très importante. Dès que dans une nouvelle propriété, il y a quelqu'un qui rentre, on fait une augmentation des capitales. Avec Toir, ce n'était pas possible, parce que dans les accords de vente des Sanning avec Toir, s'était gardé le droit de ne pas participer à l'augmentation des capitales, chose qui nous a déjà été bloquée pour le settlement agreement, et comme ça, on ne pouvait pas y mettre cet argent. C'est pour ça que Sanning il avait mis dans une banque, elle a fait une émission d'un bond. C'était pour cette raison-là, parce qu'on ne pouvait pas faire augmentation des capitales. Donc, le fonds qui prend 31% et met 150 millions d'euros, bien sûr qu'il y a beaucoup de possibilités. Et je dis que c'est Jack Ma, parce qu'il est sorti le nom du fonds, qui s'appelle Yangfeng Capital, ou Sanning, au moment que Yangfeng a été créé. Et hier, d'ailleurs, il y a une nouvelle d'un journal chinois, je n'avais plus le nom, directement, qui est arrivé dans la bourse de Shenzhen, qui disait que Sanning a déjà mis 60 millions de dollars dans ce fonds créé de Jack Ma. Jack Ma et David Yu. C'est les deux personnes qui ont créé le fonds. Et Sanning, à un moment de la création, il a mis un quota de 60 millions de dollars. Donc, en 2016, une interview de Jack Ma qui disait que lui, il est toujours enthousiaste de collaborer avec Sanning, parce que quand il travaille avec Sanning, il a toujours des avantages. Vous savez que le groupe total Sanning, Alibaba, ils détiennent le 20%. Sanning, ils détiennent le 0,81% de Alibaba. En juillet 2018, vous vous rappelez, un accord entre la part sportive, donc la Sanning Sport et Alibaba, pour le développement en Chine du secteur sportif, avec les commerces, dans tout. Donc, tout nous amène là. 2 plus 2, ça fait 4. CDA, il y a 3 mois, quand Zhang est le nouveau président de l'Inter, Toir et c'est avant des droits, ils sont sortis du CDA. Donc, les gars, on a vu, quand l'accord a été ratifié entre Sanning Sport et Jack Ma, il y avait Seferin, président de la UEFA. Vous vous rappelez, il y avait une photo, tous les 4, il y avait Steven Zhang, il y avait Jack Ma, il y avait Seferin, et il y avait Zhang Jindong. À l'hôtel de Sanning à Shanghai, je crois, et c'était un accord sur la téléphonie, entre autres. Donc, tout nous amène à croire que c'est bien Jack Ma.
L'avantage, comme je disais, est que dans l'immédiat, ils arrivent à l'augmentation de capital, donc on aura de l'argent frais à investir. Ça peut être pour le marché, ça peut être pour le stade. Certainement, on va voir le stade. Alors, pourquoi Jack Ma il veut se trouve intéressé à investir de l'Inter? Parce qu'il a vu que la Sanning l'a mis à bilan déjà pour l'Inter 70 millions, je crois, de sponsorisation qui proviennent de la Chine. Et il a vu que Sanning il a eu une gagne de ces 100 millions d'euros grâce à les sponsorisations qui proviennent de la Chine. Voilà que c'est dit favorable à prendre ça. Beaucoup de monde m'a dit, mais alors le gouvernement chinois il a dit quoi? Il a dit maintenant qu'on peut investir à l'étranger si c'est investissement, ça concerne quand même la Chine, soit la Chine directement ou l'économie. Alors, oui, Sanning peut, parce qu'il l'a déjà montré, Sanning, la facturation de l'Inter, il provient de la Chine, des pays asiatiques. Donc, imaginez-vous, si on prend, même si c'est pas Alibaba, parce que c'est pas Alibaba, le ménagère d'Alibaba, le bras droit de Jack Ma, il a démenti, enfin nous on ne sait rien, mais c'est pas Alibaba, c'est le fonds Young Fan Capital, créé de Jack Ma. Donc c'est pas, même c'est prêt en TV, en Alibaba, mais c'est ce fonds-là. Et quand même, c'est une chose hallucinante. De toute façon, on sait qui c'est qui, Jack Ma, donc une des putains, les gars. Alors, imaginez-vous, quand Sanning, il appelle l'Inter, il fait des sponsorisations, il développe le logo Inter en Chine, l'Inter est devenu une des clubs les plus suivis en Chine. C'est maintenant, il rentre Jack Ma, que lui-même, il y a ses sponsors, le marché e-commerce, c'est le numéro 1. Donc, imaginez-vous ce qui pourrait être pour l'Inter. Il y aura un deuxième boom en Chine. On deviendra certainement le club le plus suivi en Chine, numéro 1. Donc, autre sponsor avec Jack Ma. Le développement, il va encore grimper parce on sera sur les réseaux même du numéro 1. Donc, bref, il y a tout pour devenir une super équipe. Sachez une chose. Alors, moi, je dis ce que je pense. L'Inter, à mon avis, sans compter Jack Ma, en mois de juillet, là, on sort de cet événement, à Gremont, on aura pu prendre un top et 2, 3, 4 joueurs style d'épaule sous 20-25 millions d'euros. Ça, c'est la cifre qui demande pour d'épaule. Je dis pas d'épaule, mais joueurs sous les 20-25 millions d'euros. Peut-être que c'est avec le nouveau associé, parce qu'il va rentrer dans un mois, il y aura l'augmentation des capitales et tout, on aura un peu plus de manœuvres. Ça va pas dire qu'il arrive Messi, il arrive Zar, déjà tout que les gens comme ça. On recommence comme quand ça arrive ça. Non, ça ne marchera pas comme ça, parce que la UEFA interdit de mettre l'argent de notre poche. Ça, on peut plus le mettre. Moi, si je mets 5 millions d'euros, je peux pas de ma poche. Je dois mettre l'argent que le club, que l'entreprise, il facture. Donc, ça, faut que c'est beaucoup clair. L'avantage, c'est lequel? L'avantage, c'est énormissime. On va devenir la propriété la plus riche du monde, ou presque. Parce que, on va voir, l'Inter, il doit être une équipe qui marchera avec ses pattes, comme toutes les entreprises. Donc, c'est autofinancement. Mais, avec Sanning à côté, derrière ton dos, derrière ton dos, la facturation, il va monter d'une manière exponentielle, incroyable. Donc, l'Inter, après, il marchera tout seul. Il va générer des gagnes et pourra se permettre, c'est ce qu'il veut. Mais ça, on ne pourra pas, boum, on y va. Non. On pourra déjà beaucoup bouger mieux sur le marché. Mais vraiment, il y a beaucoup de supporters qui doivent arrêter par un oui, par un non, à insulter, patati patata. Hier, ils ont dit, Pedula, Sport Italien, que l'Inter a refusé 25 millions d'euros par Gagliardini. Moi aussi, je dis, putain, peut-être si on manque Gagliardini, on n'arrive pas à trouver un joueur à 25 millions, où il y a personne qui va lâcher maintenant des joueurs. Ouais, c'est difficile de prendre des joueurs PSG qui vont prendre un LAN, il ne peut pas dépasser 30 minutes. Mais il y a du mal à chercher un milieu de terrain. Il faut comprendre ça. Par contre, après, Pedula n'a pas dit c'est quelle équipe qui a fait l'offre pour 25 millions d'euros. Je suis curieux de savoir c'est quelle équipe. Après, si on trouvera un remplaçant, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui le club. Et ils ne l'ont pas dit. Ils disent qu'il a refusé 25 millions d'euros. C'est ça que vous comprenez. Et là, on a des dirigeants de merde. On a ceci, on a celui-là. Ausilio, et il a expliqué hier dans une interview à Sky, Gabriel Jesus, que l'Inter il a négocié plus d'un mois, qu'il y avait l'accord con son club voulait vendre à l'Inter, l'offre de l'Inter était plus élevée
des City, et après c'est le joueur qui a décidé d'aller jouer par Guardiola. Voilà. Donc, Ozil, pour tout le monde s'en bidon, Ozil, il avait pris le joueur. C'est le joueur qui a choisi d'aller à City. Bien sûr, il avait plus appuyé le City de Guardiola que l'Inter, il y avait des 3 ans avec la Sani qui s'installait. Ça, faut le comprendre. Donc, nous, on arrivera à être une grosse équipe. L'important maintenant que le 7e agrément, il sera derrière nous. Peut-être que l'Inter va choisir de faire une plus-value en fin d'année. On n'est pas obligationné par la faire. Hier aussi, on a parlé, Bellinasso du Calcio e Finanza, donc c'est le plus autoritaire journal du foot et des finances sportives, qui dit que l'Inter, il fera un choix, il ne doit pas maintenant pour 40 millions, par 20, 30 millions de plus-value, sera en plus pour avoir plus de possibilités de bouger sur le marché. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui arrive. Donc, avec cette fonde de Hong Kong qui va arriver, il y a beaucoup de choses qui ça change. Beaucoup. Nouveaux sponsors, augmentation des capitales. À chaque fois qu'on veut faire une augmentation des capitales, on pourra le faire. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un qui a 150 millions d'euros à dépenser pour acheter le 30% d'un club. C'est clair que pour la suite, il va envisager de prendre la totalité, mais si Jack Ma, si Saning il nous lâche à Jack Ma, on sera tranquille quand même. Moi, même ça, maintenant, je veux que c'est Saning qui reste avec Jack Ma, parce que Jack Ma, ça lui intéresse créer des profits, donc tu peux faire un stade avec son nom, de son fonds, d'Alibaba, je sais pas, ils amènent des partenaires, faut générer des profits, c'est l'Inter, il va gagner de l'argent, l'Inter après, il marche tout seul, parce que tu gagnes de l'argent, tu es indépendant, donc tu es riche, comme font les autres clubs. Ça marche comme ça dans la vie, dans les entreprises, c'est comme ça. C'est entreprises, si les gens n'ont pas de gains, ils ne pourront pas avoir des personnels, vous ne pourrez pas avoir une alimentation, vous n'aurez pas la prime d'intéressement, vous n'aurez pas la mutuelle, vous aurez un mutuelle bas. Plus ils gagnent, mieux c'est pour tout le monde. Donc l'Inter, déjà cette année, il va encore augmenter notre facturation, notre entrée, et avec cette personne, toutes les voix, ils amènent à lui, c'est mathématique. Toutes les voix, ils amènent à lui. 2016, il y a des choses, 2017, il fait un truc. Saning a mis des sous dans ce fonds quand il a été créé. Alibaba, il détient le 20% de Saning. Saning, il détient le 0,80 de Alibaba, qui est le 1% d'Alibaba, ça vaut 300, 400, 500 millions d'euros, les gars, hein, pour vous dire. Voilà. Donc, voilà la vidéo d'hier. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Et voilà, les gars, on se voit la prochaine. Samedi, Inter Sassuolo sans supporter. Je suis resté vraiment... Je suis désolé par un garçon qui s'appelle Max. C'est un garçon écossais qui c'était son rêve de venir voir l'Inter. C'est un super tifoso de l'Inter de 12 ans, comme lui, il est étranger en plus. Et le père lui a fait un cadeau. Par une fois, je t'amène au stade, tu verras pour la première fois le stade où l'Inter a tout gagné. Et bien sûr, le stade, il est à huis clos et il ne pourra pas rentrer. Et donc le petit, il est inconsolable. Ça faisait 5 mois qu'ils ont pris le billet, qu'ils aient pondéré le voyage et tout. Maintenant, on sait qu'ils peuvent rentrer 10 à 15 000 enfants des écoles foot ou des écoles. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à son cas. Ils essaient de faire rentrer le petit, peut-être avec un interclub. Trouver une solution. J'ai fait un hashtag, j'ai demandé à tous les autres youtubeurs de l'Inter de parler sur les réseaux sociaux. Il y a des youtubeurs qui sont 40, 50, 100 000 abonnés, de parler de ça sur les réseaux. On fait un hashtag pour ce garçon, faites-vous vous entendre, parce que quand même, quand une fait des vidéos sur YouTube, il doit quand même être sérieux, quoi, parce qu'après, il y a des gens qui ils écoutent ce que tu dis, et après, tu peux faire de la désinformation et de la mauvaise des informations, donc mauvaise nouvelle, et créer des mouvements qui sont pas bien, des mouvements, des pensières ou des insultes, des trucs. Voilà, donc il faut vraiment être sérieux quand on fait des vidéos. Il faut être une inter me disait que moi j'étais proche. Moi, j'aime pas Spalletti, mais je suis pas proche Spalletti. J'essaie d'être correct, de pas faire de réfléchir à premier truc comme ça, de dire oh, non, faut comprendre. J'ai joué au foot pendant 20 ans. Je sais que quand tu arrives un ballon, des fois, il se saute mal. Pour tout le monde, c'est un but que tu peux faire
peut-être que le faux rebond il t'a eu, donc tu manques une balle, ou tu fais une erreur, tu fais une mauvaise passe. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il faut avoir une cohérence, et j'ai essayé de comprendre avant de crier comme un fou, et parler tant pour parler, parce que je dis, moi, j'aime pas, par exemple, j'aime pas trop Perisic, j'aime pas Icardi. Perisic, j'ai fait 2 matchs, je dis, ouais, va te faire. J'essaie de comprendre. Je juge sur le match. C'est pas que il fait un match, après, on le vend. Quand Joe Mario, c'est pas mon idole, Joe Mario. Moi, j'ai toujours dit, ok, il a fait des erreurs, il a fait ce que vous voulez. Comme Brozovic l'année dernière, jusqu'à Inter Bologne, personne qui le voulait. Et après, on a vu Joe Mario, Inter Lazio, Roma Inter, Inter Juve, Juve Inter, Inter Napoli titulaire, et c'est une des meilleures sur le terrain. Donc, c'est un joueur qui nous amène quelque chose. Il n'est pas un bidon, c'est pas un échèvre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un joueur qui est, c'est pas non plus, c'est pas Toni Kroos, c'est pas Modric, c'est pas Eriksen, bien sûr. Mais c'est un bon milieu, beaucoup mieux que Vecino, que Gagliardini, et qui nous a donné quelque chose au milieu. Il nous a donné des passes, du contrôle des balles, il équilibre l'équipe, il voit le jeu. Bien sûr, c'est pas le numéro 10 qui va marquer beaucoup de buts, mais il sait tenir un palleggio, jongler la balle avec les coéquipiers. Techniquement, il est mieux que d'autres. Donc, en ce moment, avec les joueurs qu'on a dans notre équipe actuelle, il est indispensable avec Brozovic et avec Nainggolan, c'est bien. Et moi, je voudrais voir Brozovic, Nainggolan et Joe Mario. Ça va être notre milieu terrain titulaire pour cette année. Après, bien sûr, il faut changer. Voilà, mais c'était par un exemple. Faut pas arriver et donner des fausses nouvelles à les gens. Faut être cohérent. Faut essayer de comprendre aussi. Sinon, on se met là, on fait le match, on gagne 2-0, ouais, on a gagné. Puis on perd 1-0, on va te faire enculer. On a gagné contre Benevento 6-2. On n'a rien fait des quoi, les gars, c'est l'équipe de deuxième division. Je vois des gens, ouais, lui il est fort, lui c'est un phénomène. Attends, les gars, ok, on a fait le nôtre. Mais, faut voir après, dans les prochains matchs. Parce que, mais après, si l'Inter gagne 2-0, tous les joueurs, ils ont gagné, ils sont bien. On fait 0-0, on perd 1-0, lui il est pas beau, lui il est pas beau, lui il est pas beau. C'est comme ça, le supporter de l'Inter, mais le supporter moyen en général, c'est comme ça. Donc ça, faut l'arrêter. Quand on se met là, comme le visage, après moi, faut essayer de donner un message. C'est pour faire me mettre là cassé comme il y a des youtubeurs de l'Inter qui arrivent, dès qu'ils perdent, ils mettent le casque sur la tête et se cassent l'assiette. Voilà, 100 000 abonnés. Ah bon, moi, je dis, lui il a raison, les gens ils le suivent. Mais bon, les gars, quel message tu passes? Quand tu parles du fair play, il connaît que dalle, du tout qu'il connaît que dalle. Ça s'appelle je me lâche, voilà. C'est le vidéo je me lâche. L'Inter perd, il gueule, il casse tout. Il perd, toi tu va-t'en, et ça gueule. Voilà, ça c'est le youtubeur moyen. Mais moi je suis pas comme ça, les gars. Voilà. Donc moi, je dis à tous ces gens-là, je lui demande de rien. Je dis, je mets un hashtag, parler de lui 2 minutes, expliquer son histoire. Il a 12 ans, le pauvre, il vient dans l'Écosse. Quand les petits, ça passe en Inter, dans 5 ans, qu'il y avait Mourinho, il y a toujours, il vit en Écosse et il est fou pour l'Inter. Dites quelque chose pour lui. Tu penses qu'il y en a encore 2, mais ils ont répondu. 2 sur 10. Pour te dire, bah bon, comment ça fonctionne, c'est tout faux. Voilà, c'est tout faux. Maintenant, ils sont en train de faire, ils vont organiser un match entre youtubeurs de l'Inter de Milan. Et, à part qu'encore, moi, normalement, ils n'ont même pas interpellé. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit si je voulais venir. Moi, je dis non, parce que de toute façon, je travaille. Et que je ne pourrais pas, surtout si c'est un week-end. Mais d'aller à faire semblant que tout va bien, qu'on est tous copains, alors que les youtubeurs de l'Inter, ils s'insultent du matin au soir, ils se font des vidéos très lourdes, ils se font de la famille et tout. Et maintenant, ils font celui-là qui vont faire le match de l'amitié. C'est vraiment comique. Bah ben, c'est le monde, c'est pas que YouTube, c'est le monde qui est comme ça. Voilà les gars, le vidéo est longue, j'espère que vous suivez tout, on mène une partie, un bisou, toujours Force Inter.